Bonjour à tous, je suis Natacha Bounet, 12 fois championne de France en Kung Fu Sanda, Muay Thai et K1. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Championnement Vôtre, où je serai votre coach tous les mercredis de 17h à 18h, heure de Paris. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui vous aide à développer votre mental de championne et de champion. Ah, super. Hello, bonjour. Hello. Comment vas-tu? Ça va ma belle? Ouais. Tu vas bien? Impeccable. Bon. Donc ça a été sur la route? Ça a été, Ça a été franchement. malgré la pluie et Ouais, tout. franchement ça a été. Bon, ben, Je vois que tu as reçu mon colis. N'est-ce pas magnifique? Magnifique. Samba création. C'est ça. Ah, c'est oh ça, là là. j'adore et tout. Franchement, très bien. En tout cas, j'ai hâte. Viens, t'asseoir. Ah là là. Je retire mon petit sac. En tout cas, depuis l'été, là, oui, mets-toi à l'aise et tout. Donc, franchement, tu fais toujours des tenues magnifiques. Merci, depuis c'est les gentil. années que je te connais et tout. Ouais. Mais tout à l'heure, on en parlera. reparlera. Pour l'instant, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix? Alors, je me présente. Je suis mademoiselle Samba Paola. Je suis originaire de la Guadeloupe et je suis maman de 4 petites filles. J'ai 42 ans et je suis, je dirais, polyvalente. Voilà, je touche à tout. Voilà, je suis madame touche à tout. Femme multipotentielle. Voilà. D'accord? De ce que je connais, artiste, coiffeuse, quoi d'autre encore de la restauration, Ouais. Le et stylisme, maman, le stylisme, voilà. les Le créations et mannequinat, tout. ouais. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Ouais, qu'est-ce que je ne fais pas? Non, C'est franchement, la bonne question. j'ai connu même en mode massage, masseuse et tout, mais en tout cas plein de compétences, C'est franchement. ça, en fait, il faut toucher à tout. C'est formidable et c'est pour ça que j'ai voulu voilà, te faire connaître un peu aux auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix. Merci, Et c'est tout. gentil. Merci à toi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a ramené dans l'Hexagone? Alors, qu'est-ce qui m'a ramené dans l'Hexagone? Je dirais, c'est les choses de la vie. Voilà, les circonstances de la vie qui m'a ramené ici. J'ai grandi ici, hein, tout d'abord. Bon, je suis partie. Tu es née en Guadeloupe? Je suis née en Guadeloupe et je suis venue ici, j'avais l'âge de 5 ans. D'accord. Et puis je suis repartie pour la mort de ma mère à l'âge de 14 ans. Et je suis revenue à l'âge de 28 ans. Voilà, alors je fais le va-et-vient depuis toute petite, quoi. D'accord, ok. Ouais, entre la France et la Guadeloupe. Voilà, et j'imagine, au vu de tes compétences, on a eu l'occasion d'échanger aussi. Il y a cette idée d'opportunité aussi, de t'ouvrir un peu. Ben oui, voilà, oui, je par dirais. rapport à, les différents arcs que tu as. Enfin, par rapport au travail, je dirais que ça a été une grande opportunité. Pourquoi? Je n'ai pas eu un travail tout de suite. Hein. Je dirais pourquoi? Parce que je suis d'origine antillaise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis une personne très active. Je ne suis pas feignante, mais je n'ai jamais eu la chance de travailler dans mon pays. Voilà. Les problèmes que certains ont ici en France, eh ben moi je l'avais aux Antilles. Je suis antillaise, mais on ne me donnait pas ma chance. Voilà. D'accord. Alors, je dirais que ça m'a permis de travailler. Voilà. Pour la première fois, j'ai eu un travail stable, un contrat de travail à 28 ans. Ouais, tu vois. Alors, il a fallu vraiment que je rentre ici en France pour trouver une stabilité, je dirais. D'accord. Et lorsque tu étais en Guadeloupe, quelles sont les activités? Parce que cette femme débrouillarde là, que tu es, malgré tout. En Guadeloupe, je ne peux pas dire peut-être au niveau contrat, mais je sais que oui, tu oui, t'es mais comme je je te disais, je n'ai pas eu la chance d'avoir un contrat de travail avec un patron. Mais je n'ai jamais été feignante. J'ai monté des business, j'ai fait du business en fait. Voilà. Attends, tu te rends compte? J'ai acheté une roulotte, je vendais à manger dans ma roulotte, j'ai tout vendu dans ma roulotte. Vous voyez ce qu'elle est en train d'expliquer? Des fruits, des légumes. Est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train d'expliquer? C'est-à-dire qu'elle est arrivée ici, elle a eu un contrat. Mais elle était déjà businesswoman. Depuis à l'âge de Elle a 10 ans. créé,
Elle a investi. Comment, mais comment t'as fait? C'est pas tout le monde qui arrive je à faire ça. T'as quand même. C'est vrai que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile tout ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile. Tu gérais ton propre business. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais je suis tombée sur j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui m'a vendu une roulotte, une marchande ambulante. Mais je touchais mes allocations. Les allocations, c'était des petites allocations. Alors, je me suis arrangée avec ce monsieur pour lui donner 100 € par mois. Il a accepté. Alors, ce qui fait que j'ai pu acheter ma roulotte comme ça. Et c'est comme ça, petit à petit, je vendais des légumes. Après, j'ai vendu des grillades, de la soupe. J'ai tout fait dans ma roulotte, en fait. Et mes enfants ont grandi dans la roulotte. Voilà, leur couffin, voilà, était dans la roulotte avec moi, avec la friture, avec tout. Donc, ça a été la première expérience. C'est ma première expérience, je dirais, en tant que... Dans le domaine de la restauration. Dans le domaine, voilà, de la vente, voilà, je faisais les marchés, les carnavals, je vendais du serbé, les cinnaboles. Exactement. Voilà, j'étais active. Je faisais aussi de l'artisanat. Je vendais des bijoux, des colliers, des vêtements, des sacs. Voilà, parce que je suis aussi maroquinière. À la base, le métier que j'ai appris à l'école, c'est la maroquinerie. La maroquinerie. Voilà, je suis maroquinière de base et je faisais des sacs à main. Oui, tu m'as offert un beau petit sac à l'époque, un petit sac rouge. Et tout, même pas que. Franchement, depuis la Guadeloupe, on se connaît. Donc, nous n'étions pas dans la même classe, mais dans le même collège. Voilà, on connaît toute notre famille. Voilà, exactement. Voilà. Tout à fait. Et depuis que tu es dans l'Hexagone, ben, nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble. Aussi, Tu as défilé pour moi, j'ai défilé pour toi. Nous avons eu l'occasion de faire des petites, des petits défilés. Voilà. Mais c'est pas des petits défilés, on a fait de bonnes choses. Beaucoup. Est-ce que tu te souviens, ce dernier défilé que nous avions fait, et il y a un Guadeloupéen qui est venu vers nous et qui nous a dit, écoutez, vous deux là, vous voyez, on n'arrive pas à se rassembler. Enfin, il avait expliqué quelque chose comme ça. Et il nous a dit, vous deux là, si vous organisez un événement dans le milieu de la mode, mais ça va être top et tout. Et franchement, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai dans un petit coin de ma tête. Et donc j'espère qu'à l'avenir, proche ou lointain, peu importe, mais qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Et cette personne-là, il avait dit avec tellement de conviction, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose et il sait que c'est pas facile de collaborer ensemble. C'est vrai. Et tu sais ce qu'on a pu traverser aussi. C'est vrai. D'accord? Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Alors, ma chère Paola, si tu avais une baguette magique, à l'instant présent, quel aurait été ton souhait? Si j'avais une baguette magique, alors je dirais que mon souhait, ça aurait été que... Alors, bon, j'ai un souvenir. Quand j'étais jeune, en fait, j'ai été adoptée par une famille métropolitaine. Et je t'avoue que mon souhait, ça aurait été de les rencontrer ou de rencontrer leur famille pour les remercier, parce que je dirais que c'est le plus bon souvenir que j'ai de ce passage de ma vie. Voilà. J'ai eu de la chance de tomber sur une famille âgée, c'était des métropolitains, des Blancs, et j'ai été adoptée par eux, mais ils ne nous ont pas séparés. Ils ont pris tous mes soeurs et frères, en fait, tu vois. Et ça m'a marqué. Ah, d'accord. Ça m'a marqué parce qu'ils ont gardé, ils n'ont pas séparé la famille. Et bon, après, les circonstances ont fait qu'on nous a séparés après, quand on est parti chez eux. Mais la petite période qu'on a fait avec eux, on a été bien accueillis. Si je me souviens bien, j'avais... je parle, mais je me sens pas bien. Oui, mais je sens la le temps. J'avais 7-8 ans. Mes souvenirs, 7-8 ans. Mais ils étaient très âgés, tu vois. C'était pas des personnes qui avaient la soixantaine, ils avaient plus que ça. D'accord. Et lorsque... ouais, vas-y. Et voilà, comme je dis, depuis que je suis retournée il y a 10 ans de ça, mes pensées ont toujours été pour eux. En me disant, j'aurais souhaité les rencontrer ou rencontrer leur famille pour les remercier, parce que ça a été, comme je t'ai dit, le passage le plus... marquant pour moi et le plus positif pour moi dans cette période d'adoption. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu as fait des démarches un peu dans ce sens-là? Non, malheureusement, j'ai été bloquée
Pourquoi? Parce que je ne me souviens pas du nom de ces gens-là. Et je me suis dit peut-être recontacter le centre où j'étais avant, mais je ne sais pas si peut-être ils ont trace de tout ça toujours. Parce que j'ai déjà 42 ans, tu vois, alors je ne sais pas s'ils ont toujours leur dossier ou s'ils gardent les choses, voilà. Dans les papiers, aucune trace, tout ça, quoi. Moi, j'ai pas de papier, mais je pense que peut-être eux, ils ont des traces de ces gens-là, ça, mais je ne sais pas s'ils ont le droit de le donner comme ça, tu vois. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais osé aller me renseigner, voilà. Bon, juste nos chers auditeurs et auditrices, vous pouvez laisser des commentaires, d'accord, bienveillants. Et voilà. Si vous avez un conseil ou bien une démarche, hein, quoi que ce soit, pour, voilà, mais en tout cas, par rapport à cette fameuse famille d'accueil, les démarches... Ça m'aurait touché, franchement. Ça m'aurait touché parce que c'est des gens qui ne nous ont pas séparés. Quand on est arrivé chez eux, on avait un vélo chacun. Tu vois, et tout ça, je n'ai aucun souvenir de cri. Non, c'était ici en France. J'ai grandi à Levallois-Perret, en fait, depuis à l'âge de 5 ans. Mais ma mère, elle a fait une attaque d'un côté droit. Alors, ce qui fait qu'elle était tout le temps dans le coma, tout le temps à l'hôpital, elle avait la voilà, c'est ça, en fait. Alors, ce qui fait qu'on faisait le va-et-vient entre la maison de l'enfance et la maison chez maman. Voilà. Bon, en parlant de maman... t'as fait un super titre. Oui, hein? Un super titre dédié à ta maman. Voilà, c'est un hommage à ma maman. C'est une chanson que j'ai écrite parce que c'était une période très difficile pour moi d'accepter sa mort. Et j'ai pris beaucoup de temps pour accepter sa mort. Et, tu avais quel âge? Quand ma mère est décédée, j'avais 14 ans. 13-14 ans. Et quand j'ai accepté sa mort, j'avais 28-30 ans. 28-30 ans. Ça a été difficile. Pendant toute cette période, je chutais. Voilà, je déprimais, je chutais. Voilà, j'étais pas bien du tout. Et puis, ce qui a fait que j'ai repris surface, enfin, je me suis relevée, c'est parce que j'ai fait des enfants. Et puis, en ayant des enfants, tu vois, tu ne veux pas du mal pour tes enfants. Tu ne veux pas que tes enfants subissent ce que tu as subi, tu vois. Alors, tu fais très attention et tu essayes de ne pas faire des erreurs, quoi, comme tu peux. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, non, il faut que je reprenne surface, il ne faut pas que je me laisse aller. Voilà, pour mes enfants. Eh bien, en tout cas, tout de suite, nous allons écouter ce fameux beau morceau, Maman, de Paola. Voilà. Championnement vôtre. Technicien, mets-nous le morceau Mama, s'il te plaît. Waouh. Mama, oui, de Paola Samba. Dédicace à toutes les personnes qu'on a perdues et qui nous est chères dans la famille. Maman, papa, soeur. Voilà, c'est un message pour vous tous. Parce que je n'ai pas eu le temps de te voir partir. Ce jour triste a noirci mon avenir. Mon avenir. Mes larmes ont coulé des jours et des nuits. La souffrance m'a entraîné tout au fond du puits. Au fond du puits. Ne voyant plus la lumière du jour, seul je deviens une flamme d'amour. Une flamme d'amour. Mama way, 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 Mama way. C'est toi, maman, qui me délivre de mes peines, comme une braise qui brûle et qui coule. Elle brûle et elle coule. Grâce à toi, j'entame ma renaissance. De tout mon cœur, je garde confiance. Oh oui, je garde confiance. Sans prise de tête, je vis et puis j'avance avant de tirer ma révérence. Tirer ma révérence. Mama way. Paola Samba. Mama way.
Tu m'as donné la force d'écrire pour effacer mes cicatrices en sourire. Mes joies seront les graines d'aujourd'hui. Dédicace à mes enfants qui en sont les fruits. Être mère a été la plus belle chose que tu puisses m'offrir. Être mère avant de tirer Mama way, 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 Mama way. Bravo. Mama way, petite dédicace pour vous. N'oubliez pas, vos membres de la famille qui sont décédés, il faut toujours penser à eux. Une petite bougie, une petite pensée positive. Bisous. Mama way sur toutes les plateformes, n'oubliez pas. Voilà, YouTube, YouTube, Instagram, voilà. Facebook. Everywhere. Voilà. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Ok, super. Alors, Paola, dis-nous où on peut trouver ce beau morceau. Alors, il est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. D'accord. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et pour le trouver, il suffit de cliquer Il suffit de Maman voilà, Paola on Sambar. tape Mama, Paola Sambar, vous le trouverez. Bon, pour le moment, Donc c'est pas le Maman. seul titre. Non, Mama. Mama. M-A-M-A. Voilà. D'accord. Donc, vous pouvez trouver ce beau morceau de Voilà. Paola Sambar, Mama. D'accord? Sur toutes les Plateformes, plateformes. réseaux sociaux. Voilà. Et ma musique, elle passe aussi à Dakar. À la Dakar. radio, oui. Ok, À la c'est radio super, ça. MFM. Non, RFM, excusez-moi. RFM. RFM 94, non, ouais, 94. Ok. Point 2, ouais. En tout cas, elle passe En sur tout la cas, radio elle à Dakar. passe à Dakar Voilà. aussi. Sur Ben, la c'est radio de super, Dakar, super. RFM. Hein. Tous les samedis. Ok. Bon, en parlant de musique et tout, Oui. hein, donc tu es mannequin, Oui. je t'ai déjà vu sur pas mal de clips Oui, et oui. tout. Et même, donc parle-nous un petit peu, et aussi même tes projets, parce que je sais que tu as monté un projet où enfin je sais pas comment tu fonctionnes, mais en tout cas où tu fais des appels à mannequins pour des Oui, artistes. en Donc fait, c'est quoi ton métier? C'est quoi? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Dis-nous tout. Alors, bon, je n'ai plus ce groupe, hein, mais bon. Alors, en fait, j'ai commencé dans le mannequinat parce que j'ai eu beaucoup de photographes qui me contactaient, qui voulaient faire des séances photo avec moi, et finalement, moi, j'étais aux Antilles en ce moment-là. Et j'ai voulu, justement, je voulais rentrer ici en France, mais j'étais indécise. Je ne savais pas si je devais y aller vraiment, vous voyez, parce que j'avais un peu peur de partir comme ça dans l'aventure avec mes enfants toute seule. Alors, j'ai eu un photographe qui est venu aux Antilles et il m'a fait une séance photo. Après, j'ai publié ces photos et j'ai eu encore plus de photographes qui me demandaient encore des séances. Et bon, comme ça n'allait pas trop bien par rapport à ma vie personnelle aux Antilles, alors je me suis dit pourquoi pas partir et tenter ma chance. Voilà. Et puis je suis arrivée ici, j'ai commencé dans la photo. Après, j'ai fait de la figuration avec des artistes dans des clips artistiques. J'ai fait des élections de Miss, Madame France 2014, Madame France 2016, 2017. Voilà, on m'a appelé aussi pour 2018, mais je n'ai pas été. J'ai fait après des plateaux télé. Voilà, je me suis intégrée dans le milieu, voilà, de l'art. Ouais, de l'art. Voilà. Et à l'époque, lorsque je voyais tes posts, j'avais l'impression que tu avais créé ta boîte et que tu cherchais des modèles. En fait, je t'explique, moi, je suis une personne vivante. Ben oui, voilà. c'est ça. Voilà. Mais je veux Alors, que tu expliques, parce que tu es une femme, pour moi, c'est ce qui va inspirer des femmes, comme lorsque tu as eu l'impression au tout début de n'avoir rien fait lorsque tu étais en Guadeloupe, que tu n'avais pas tes chances. Oui, tu avais ce sentiment-là, mais en tout cas, mais débrouillard, quoi. Tu as pu acheter ta roulotte, tout ça. Qui aurait fait ça? Qui a fait ça? Il y a personne. Hein? Tu étais déjà, tu gérais déjà ton business, quoi. Et tu as commencé par là. Et, en fait, cette histoire de groupe, je vais t'expliquer en gros. Quand je suis arrivée ici, j'ai des agences de mannequinat qui ont voulu me prendre.
J'ai été dans 2 agences. Une qui s'appelle Brice Mason, maintenant elle est connue. C'était une agence à Lyon. J'avais signé avec eux, mais finalement, je ne suis pas restée parce qu'on m'a dit que je n'avais pas les formes qu'il fallait. Voilà. C'était le profil des femmes américaines, en fait. Voilà. Et j'étais dans une autre agence dans le 94. J'ai travaillé beaucoup avec eux, on a fait beaucoup de clips, c'était des rappeurs, tout ça, qui avaient créé une petite agence de modèles, mannequins. Ils ont créé une marque de vêtements, j'ai fait des pubs pour eux, j'ai fait beaucoup de choses avec eux, des soirées, tout ça. Et puis, ils ont constaté, en fait, qu'à chaque fois que je vais sur un tournage ou sur un plateau, voilà, ma manière de faire, ils ont kiffé. Les femmes, elles kiffent. Pourquoi? Parce que j'arrive quelque part, moi, je ne connais pas quelqu'un, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise. Et pour ne pas me sentir mal à l'aise, hein, ben je viens avec le sourire. Bonsoir, voilà. Vous allez bien? Tu transmets la bise à tout le monde et ça se passe bien. Tout à fait. Et finalement, je me retrouve avec tout le monde autour de moi. Tu vois, je t'explique un petit peu. Les filles, elles aiment bien justement, tu vois, qu'on les met à l'aise. Oui, tout à fait. Et c'est tout naturellement que les choses sont faites. Et ça t'a permis et ça t'a donné des opportunités de faire des mises en relation facilement, etc. J'ai trouvé des contacts avec des filles parce que je faisais beaucoup de clips. Et à travers tous les clips que j'ai faits, beaucoup d'artistes me posaient la question tout le temps, t'as pas des copines pour, tu vois, pour des tournages, tout ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas monter un petit groupe. J'ai monté un petit groupe sur ma page Facebook. Elle s'appelait À Réfléchir. Voilà, c'était À Réfléchir, modèle Armix. Voilà. Et puis, c'est comme ça que j'ai... Et le nom venait de toi? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Modèle Armix. Petit à petit, j'ai eu des filles qui étaient prêtes à travailler avec moi. Elles étaient contentes. J'ai eu même des filles qui étaient en agence. Elles m'ont dit, Paola, grâce à toi, on a fait plus de choses que dans l'agence, tu vois. Et finalement, elles m'ont suivi partout. Elles m'ont suivi partout. Je les ai fait faire plein de clips. On a fait plein de clips avec différents artistes. Et puis, ça s'est toujours bien passé. Ce qui a fait que le groupe s'est séparé, c'est que tout le monde a trouvé une stabilité. Un homme a fait des enfants, et puis voilà. Et voilà. Et j'ai une de mes modèles maintenant qui est championne dans les arts martiaux, dans différents sports culturels. Enfin, excusez-moi. Elle est championne, voilà, dans différents sports comme le culturisme, tu vois, lever les poids, les 100 kilos, 200 kilos. Dans différents domaines du culturisme. Mais on est tous restés en contact, ça c'est bien. J'ai eu de beaux souvenirs avec eux, franchement. Tu as eu, toi aussi dans ton parcours. Franchement, oui. Franchement, oui. D'accord. J'ai eu un beau parcours avec eux et puis j'ai kiffé tout ce que j'ai fait avec elles. D'accord. Et donc, même financièrement parlant, vous avez réussi financièrement parlant, il y a des choses, c'était... Je veux dire, on a fait beaucoup de choses rémunérées et on a fait beaucoup de choses sans rémunération. Voilà, il faut comprendre aussi que dans ce milieu, en fait, il ne faut pas voir que l'argent. Dans ce milieu, si tu veux te faire connaître, il faut faire des choses gratuitement pour donner la force, pour commencer à te faire connaître. Voilà. Et moi, dans ce milieu, j'étais comme ça, dans cette optique de me dire, je veux me faire connaître, alors je fais des choses. Je ne suis pas obligée de prendre des sous à chaque fois. Mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes, d'aller à certains endroits, voilà, et ça m'a fait une belle pub parce que quand je passais dans la rue, on me montrait ma photo en fond d'écran. Voilà. Alors ça faisait plaisir. Tu vois que tu descends sur Paris, tu connais personne, on t'arrête partout, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu vois, ça fait plaisir. Voilà. Pour moi, c'est une bonne petite reconnaissance. Ouais, super, super. Voilà. Wow. Alors, Paola, alors moi je travaille beaucoup avec les femmes victimes de violences physiques, violences morales, violences sexuelles, en fait tout type de violence et tout. Oui. Et je sais que tu as eu un parcours qui n'a pas été facile et tout. Oui, mais aujourd'hui je vois cette femme forte que tu es. Donc est-ce que tu as une petite histoire, une petite anecdote, un truc dire un petit peu ton parcours, peut-être sans forcément rentrer dans les détails, mais... Oui. Alors, comme tu disais, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu difficile. Je suis tombée que sur des hommes qui tapent les femmes, voilà. Je n'ai pas eu cette chance de tomber sur un homme qui ne tape pas les femmes. Alors, je vais plus vous donner une anecdote sur ce qui m'a fait prendre conscience, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de bêtises pour justement sortir dans la main de cet homme. Et j'ai pas réussi. Voilà.
Et ce qui m'a donné le déclic et qui m'a permis de sortir et qui a permis qu'il commence à avoir peur justement de ce qui peut arriver pour qu'il puisse me laisser tranquille, c'est des petites anecdotes, je dirais, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mais comment dire ça? Il faut être forte. Il faut être très forte dans la tête, je dirais. Parce que j'aurais pu tomber très très bas. Et en voyant des cicatrices un peu partout sur mon corps, ça m'a permis aussi de me relever. Voilà. Ouais. En fait, je me tailladais. Voilà, comme beaucoup de femmes qui se tailladent. Comme j'arrivais pas à me débarrasser de cet homme, je me tailladais. Je me disais peut-être si je meurs, au moins je pourrais me débarrasser de lui. Voilà. Alors j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. J'en ai fait beaucoup. Et celle qui m'a fait prendre conscience et arrêter, en fait, c'est celle-ci sur mon bras. Voilà. C'est celle qui est sur mon bras, là, parce qu'elle était visible. Les autres, ils se sont effacés avec le temps. Ils se sont, voilà, intégrés dans ma peau, voilà. Mais celui-là, en fait, je le voyais tous les jours. Et ça m'a gâché la vie. Pourquoi parce que je voyais mes cicatrices, je voyais... C'est des souvenirs, ouais, c'est des souvenirs... Voilà, je me coupais de partout en fait, parce que j'avais envie de mourir, j'avais envie de me débarrasser de cet homme. Et je n'arrivais pas, j'avais peur de lui, parce qu'il avait 20 ans en plus que moi aussi. Voilà. Et je ne savais pas quoi faire, parce que je n'avais pas de famille, ni mère, ni père. Les oncles, les tantes, c'était pas trop ça. J'étais pas bien avec ma famille, à cause de problèmes familiaux justement reliés à ma mère. Alors, ce qui fait que de mon côté, j'ai préféré rester seule, sans ma famille. Et ça m'est retombé dessus parce que quand j'ai voulu me débarrasser de lui, j'ai trouvé personne pour m'aider, quoi. Et ce qui m'a fait prendre conscience, comme je t'ai dit, c'est les cicatrices. Oui, c'est les cicatrices, tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'a fait, quelle action que tu as pu faire pour... voilà, est-ce que ça a été la fuite? Parce que c'est difficile de se faire... on a peur, je suis partie plus de 10 fois. Plus de 10 fois? Plus de 10 fois. Et cette personne-là t'a retrouvé à chaque fois? Soit il venait, soit il me retrouvait, et puis voilà. Ça, et en même temps, il y avait l'amour et tout? Il n'y a pas d'amour en ce moment-là. À ce moment-là? Je suis désolée. Parce que je connais, par exemple, il y a des femmes... Non, moi, j'ai jamais été amoureuse. J'ai jamais été amoureuse. C'est des circonstances, oui, depuis le départ. Et il le savait, et c'est pour ça qu'il m'a fait tout ce qu'il m'a fait. Parce que quand je l'ai rencontré, je lui ai fait comprendre que ce n'est pas mon style d'homme. Mais j'étais à la rue, c'était un ami à la base. Il m'a mis un fusil sur la tête. Voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai été séquestrée pendant 14 ans. Voilà. Pendant 14 ans, il m'a tout fait, il m'a tenu là, je voyais personne, ni ma famille, j'avais même perdu la parole, je ne savais plus parler. C'est pour ça que j'ai un peu j'ai toujours ce blocage en fait. Voilà, on le sent quand je parle, j'ai toujours ce blocage parce que je ne voyais personne, je ne parlais plus avec personne. Et ça m'a renfermé sur moi, ce qui fait que tout le monde pensait que j'étais sauvage aux Antilles. Mais je n'étais pas sauvage, non. C'est que j'étais avec un homme qui m'a fait me renfermer sur moi-même et puis ça a gâché ma vie. Et ça a cette personne-là, très peu de personnes peut-être que tu connaissais, en plus, il t'a coupé un peu. Voilà, il m'a coupé en fait de toute ma famille, comme ça il n'y avait personne qui pouvait m'aider en fait. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pu sauter le pas parce que 10 fois, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu sauter le pas? Quelque chose j'ai ma première fille à l'école, j'étais tout le temps convoquée parce que ma fille, elle jouait tout le temps dans les mains comme ça. On me disait à l'école, et il me disait mais Madame Sambar, il y a un souci chez vous. Tu vois, je disais tout le temps non, il n'y a pas de souci. Je ne voulais pas leur dire que le papa nous maltraitait, quoi. Alors, ce qui fait que je disais tout le temps non, et ils ont insisté. Et, après, ils m'ont dit c'est soit ma fille ou c'est soit le papa. Voilà. Et c'est ce déclic qui a fait que j'ai lutté. J'ai lutté, là je l'ai dit, là je m'en fous. Et tu as pu te confier, Voilà, là quand je lui ai dit qu'on a des problèmes avec l'État par rapport à ma fille, voilà, il pose des questions, il y a un truc qui se passe à la maison, il m'a frappé, il m'a dit que c'est moi qui ai été dire à l'école que voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et tout ça m'a permis de partir en fait. Je lui ai dit de partir de chez moi parce que c'était ma maison déjà. Je lui ai dit de partir de chez moi mais il ne voulait pas partir.
Et puis, j'ai eu des voisins qui sont venus le faire partir, du monde qui sont venus le faire partir. D'accord, parce que tu as pu verbaliser aux autres. Peut-être qu'il y en a qui constataient, qui entendaient des choses qui se passent. Tout le monde savait, même la police. Hein. J'ai porté plainte pendant 14 ans. Je n'ai jamais eu d'aide de la police. Je n'ai jamais eu d'aide d'assistance sociale, de rien du tout. D'accord, on t'a pas dirigé. J'ai jamais eu d'aide. Donc, à chaque fois, on me disait, est-ce qu'il y a du sang? Il n'y a pas de sang. Voilà. Alors, des fois, j'étais obligée de me piquer pour qu'il y ait du sang. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à me taillader, en fait, aussi. Parce que je voyais que la police ne venait pas, ne m'aidait pas, ils ne faisaient rien. Et à chaque fois, on demande s'il y a du sang pour venir. Tu vois, c'est illogique d'une femme battue. On lui demande s'il y a du sang pour venir intervenir. Pendant 14 ans, j'ai porté plainte. J'ai un dossier comme ça. Tu vois, voilà, ça m'a cassé. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. J'ai dit non, il fallait que je fasse quelque chose. Et il a fait de la prison. Il a fait 3 ans ferme. Mais il a fait de la prison bêtement. Quand je dis bêtement, c'était même pas par rapport à la situation. Oui, c'est par rapport à la situation, mais on ne l'a pas arrêté quand moi j'ai porté plainte. On l'a arrêté 3 ans après que je sois rentrée en France. Et on l'a arrêté pour un défaut de permis. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le dossier. Et tous les autres dossiers qui sont revenus. Depuis 14 ans. Donc, tu n'as jamais été entendu, tu n'as jamais j'ai jamais été entendu, j'ai jamais été suivi, j'ai jamais rien. Oh là là. Voilà. Ouais. Et il a fallu que je rentre ici en France le fuir, je l'ai fui, voilà, parce qu'un jour, je suis rentrée un jour, je me réveille le soir, je l'ai trouvé au pied de mon lit. Et ce jour-là, heureusement que j'avais une copine dans mon lit, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça veut dire qu'il était venu peut-être me tuer. Je ne sais pas. Au pied de ton lit? C'est-à-dire qu'il était en train de dormir? Non, c'est moi qui dormais. Et je me réveille, je vois le mec, il est dans le pied de mon lit. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Et c'est ma fille après qui m'a dit, ma fille quand elle était petite, il a fait ma fille voler les clés. Et il a fait le double de mes clés. Et c'est ce qui a fait que je suis rentrée en France, j'ai abandonné ma maison, j'ai tout laissé. D'accord. Et donc la seule solution, ce qui t'a sauvé, on va dire, c'est de partir. C'était de partir. Oui, c'était de partir. Et tu as pu être aidé pour partir. Mais en tout cas, tu t'es organisé en fonction et puis. Voilà, je me suis organisée, j'ai travaillé. Et puis sur un coup de tête, comme je t'ai dit, j'ai travaillé pendant 1 semaine. J'ai fait juste les sous du billet et je suis partie comme ça avec mes enfants. J'ai abandonné ma maison avec tout dedans. J'avais une roulotte, j'avais ma roulotte, ma voiture, j'avais une belle villa au Théba. J'avais tout en fait. Ouais. Et j'ai tout laissé comme ça et je suis partie. J'ai fui en fait. Championnement vôtre. Alors ma chère Paola, oui. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à nos chers auditeurs, auditrices, ces femmes peut-être qui subissent ou qui ont subi, quel conseil que tu peux leur donner? Alors, quel conseil que je peux vous donner, mesdames? Alors, tout d'abord, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas rester seule. D'accord? On fait une vie avec un homme, c'est pas pour ça qu'on doit rester seul avec cet homme. C'est pas le seul membre de notre famille. C'est un des premiers signes auxquels il faut faire attention. Parce que justement, c'est l'isolement. Voilà. L'isolement, c'est le premier signe justement que, voilà, les reproches. Un homme qui te reproche trop, il faut se poser des questions. Parce qu'à la base, il t'a rencontré comme ça. Pourquoi te poser autant de questions? Pourquoi vouloir te changer déjà? D'accord? Eh ben, c'est un homme, moi je pense qu'il y a un manque de confiance en lui. Alors il essaye de justement te manipuler petit à petit, à commencer à te dire ne porte pas ci, ne porte pas ça, ne parle pas à un tel. Tu vois, ça commence comme ça. Ou par une gifle. Tu vois? Alors moi, le premier conseil que je vous donnerai, mesdames, c'est de ne pas rester seule. Toujours avoir le contact avec un membre de la famille ou la famille. Il ne faut pas s'isoler avec un homme. D'accord? Parce qu'après, quand tu cherches à avoir un soutien, il n'y en a pas de soutien. Mais cette erreur, c'est à cause de nous. Parce que justement, on avale et on suit. Non, la protection, notre protection et la protection de nos enfants, c'est le plus important. D'accord? Et les hommes, quand ils ont un problème avec nous, on oublie les enfants. Vous voyez? Alors ça, c'est pas bien. Et l'amour de soi. Moi, je dirais que les femmes, vous ne devez pas perdre confiance en vous parce que justement, vous avez quelqu'un qui vous rabaisse. Cette personne vous rabaisse parce que justement, il n'est pas bien dans sa peau. Il faut chercher à savoir pourquoi ton homme, il n'est pas bien dans sa peau. Voilà. Si tu n'arrives pas à savoir pourquoi il n'est pas bien dans sa peau, c'est que vous n'êtes pas bien accompagnés, vous deux. Vous ne faites pas la paire. Il faut abandonner. Ça ne sert à rien de forcer les choses.
tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans avec quelqu'un, d'accord? Même si ce n'est pas 10 ans, c'est toujours du bonheur que tu as eu avec cette personne. Ça s'est bien passé, c'est positif, d'accord? C'est pas parce qu'on fait 10 ans, 20 ans avec quelqu'un de bordel, de malheur, de dispute, voilà, qu'on a eu une bonne vie. Alors, même si c'est 1 an que tu fais avec quelqu'un et tu changes, voilà, tous les 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais si ça s'est bien passé, eh ben, c'est les meilleurs moments de ta vie. Mais avoir un homme pendant des années et puis on se dispute, on s'insulte, tu vois, c'est les tensions, les enfants ils grandissent, ils voient tout ça. Tu vois, c'est pas du bien ni pour nous, ni pour nos enfants. Après, ils vont reproduire ce qu'on va faire. D'accord? Alors, la première chose, c'est l'isolement. Il ne faut pas s'isoler pour qui que ce soit. Voilà, l'isolement et l'amour de soi. Et l'amour de soi. D'accord? Parce que si on ne s'aime pas, justement, on va descendre, on va chuter et on va toucher le sol. Il ne faut pas toucher le sol. Et toujours garder un lien avec la famille. Voilà. Donc, ce sont les premiers signes. D'accord? C'est ça. Ce sont les premiers signes. L'éloignement. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Hein. Merci, c'est moi qui te remercie. Mais oui. Et quelle est ton actualité aujourd'hui? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, comme depuis un certain nombre d'années. Je suis sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, avec mon nom, mon prénom, Paola Sambar. Vous cherchez mon nom, mon prénom, vous le trouverez partout de toute façon. Voilà, j'ai plus de 20 000 photos sur Internet, j'ai de la musique, des vidéos, voilà, je fais un petit peu de... Je montre un petit peu tout ce que je fais, voilà. Et je suis ouverte à toute proposition, voilà, de figuration, de rôle, voilà, tout ce qui concerne le domaine artistique, je suis ouverte à tout. Voilà. Et puis sachez aussi, elle cuisine merveilleusement bien. Oh là 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 là. C'est vrai. Et puis dans tous les domaines, hein, que ce soit sucré, salé, les acras, les broquettes, c'est ce que j'ai fait à les tartes, les gâteaux. Ah d'accord, c'est ce que j'ai fait à l'école. À l'école, j'étais là parmi les premières. On était à 2. Les 2 meilleurs élèves de la classe. Et le week-end, notre professeur, on partait chez elle à Bémao. Et on faisait des gâteaux tous les week-ends pour des baptêmes, des événements avec elle. Et j'ai oublié de préciser. Mais j'ai pas eu la chance de travailler là-dedans quand même toute ma vie. Voilà. J'ai fait des petits stands, voilà. Mais je n'ai pas travaillé pour un restaurant ou pour une pâtisserie, boulangerie, mais c'était mon domaine. Mais tu as fait des stands et c'était pas petit, ça je sais. Oui, mais ça c'est mes stands que j'ai créés. Eh ben voilà, t'as vu, elle crée, n'arrête pas de créer. Elle se rend même pas compte du potentiel qu'elle a. En mode, elle a créé plusieurs sociétés, mais elle n'a pas ce sentiment-là. Mais franchement, je te dis vraiment bravo. J'ai pas continué, c'est ça, c'est que j'ai pas continué. Oui, mais t'as pas continué, mais tu es dedans, tu as cette capacité et puis tu continues à toucher à tout. Parce que je suis sûre que tu as la possibilité de... Non, tu as plein de capacités. Il n'y a pas longtemps, les derniers événements où tu es venu me soutenir, oh, la sauve métier qui n'a pas fonctionné. La sœur métière électrique, c'est pas bon. Voilà, non, mais tu es dedans toujours. Et puis, il y aura peut-être la possibilité. Et le truc, c'est que tu as la capacité de créer, de recréer quand tu veux. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est là où mon atelier ta force. À la maison. Tu vois? Je fais de et tout. Aussi, tu fais du bénévolat dans ta ville. Oui. Hein? Tu travailles avec ta ville, tu fais pas mal d'actions. Quels sont les domaines que tu développes? Alors, tout ce que je fais, la couture, la cuisine, tout ce que je fais, la création. J'apprends. Vous entendez? Je fais des ateliers. Et elle dit, elle fait rien, tout ça. Je fais des ateliers. Elle se met au service de sa ville. Je fais des ateliers de bénévolat avec des adultes, des enfants. Voilà, je les apprends à faire ce que je veux, à faire ce que je fais. Et c'est moi qui décide des ateliers. Alors, on fait de la couture, on fait de tout. On fait de tout, voilà. J'essaye de diversifier les ateliers justement pour leur permettre d'apprendre. Parce que c'est très important de savoir faire quelque chose de nos mains. Voilà. On n'a pas la chance de travailler comme moi, je n'ai pas eu la chance. Eh ben, heureusement, j'ai touché à tout. Et ça m'a permis de m'en sortir et de nourrir mes enfants, de payer mon loyer et d'avancer petit à petit. Je ne suis pas riche, je n'ai pas d'économie, mais je vis.
Voilà, Voilà. tu t'en sors bien. Je m'en sors. Voilà, je ne suis pas à me plaindre et je ne suis pas une personne qui va se taper aux portes pour des bons. Non, voilà. Je m'en sors comme je peux et puis c'est très bien pour moi. Voilà, et juste avant de finir, hein, même en mode coiffure, elle m'a fait de ses coiffures. Moi, si je retrouve des photos, tu vois, c'est... Ouais. Et puis tes enfants prennent la relève. Et tes enfants prennent la relève. Ouais. Parce que finalement, après, lorsque je venais, c'est ta fille qui me coiffait et tout. J'ai une coiffeuse à la maison, une pâtissière. Et la deuxième, bon, elle veut faire vétérinaire ou docteur, mais bon, c'est pas encore ça. Mais j'ai déjà une coiffeuse à la maison et une pâtissière. Donc, peut-être une entreprise familiale, qui sait? On sait pas. Bon, il faut retourner au pays, de toute façon. Il faut retourner au pays. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci, avec tout ce potentiel et tout. J'espère que Dieu est content. Mais oui, il va poser la main sur toutes ces choses positives pour moi et puis on avancera avec sa bénédiction. Mais oui. Voilà. Championnement votre, tout ça touche à sa fin. Ouais, je suis contente que tu m'aies invité. Voilà. Merci en tout cas de ce petit moment agréable. Exactement. Et juste en termes d'actualité, sachez que le 30 avril, alors juste le 30, mais Paola sera avec nous. Donc il y a un appel à casting. Donc restez connectés. Le 30 avril, donc elle va communiquer sur sa page, je vais communiquer sur ma page. Et aussi, voilà, ça sera fait avec Film Movie Maker. Mais vous allez avoir les infos très bientôt. Prochainement. D'accord? Voilà, donc retenez le 30 avril et où vous allez découvrir les créations de Paola, les toutes dernières et tout. Et certains pourraient se prêter au jeu du mannequinat, il y aura un peu d'acting, voilà. Et ça sera animé par moi-même. Voilà. En tout cas, ma chère Paola, merci. Je te remercie vraiment beaucoup pour voilà, ton parcours qui est vraiment magnifique. Merci. Et ça, je te le dis encore, tu es une femme vraiment inspirante. Merci. Et ne lâche rien. Tu continues comme ça. D'accord. Je te remercie pour ton invitation et puis je te souhaite une bonne continuation. Oui. Merci. Super. Merci à toi. La bise. Oui. Bon, allez, bye ma belle. Ouais. Allez, ciao. C'est toi, maman, qui me délivre de mes peines comme une braise.